Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie de vous tourner un podcast vraiment en mode compassion à 100% pour toutes les personnes qui se sentent mal, qui tournent en boucle avec les compulsions alimentaires. J'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui de ce cycle infernal duquel on a du mal à se sortir et de pouvoir se dire mais à quel moment en fait je vais pouvoir me sortir de ces compulsions, à quel moment je vais pouvoir sortir justement de ce cercle vicieux qui tourne en boucle. Alors déjà ce cercle vicieux c'est quoi exactement? C'est quand dans ta journée tu as mangé des trucs que tu aimerais ne pas manger, du chocolat, ou que tu as grignoté toute la journée, ou que tu t'es suralimenté à un repas, vraiment que tu t'es goinfré, tu le sens. Ensuite tu rentres chez toi, tu te sens mal dans ton corps, tu sens ces tensions à l'intérieur de toi, tu te sens pas belle, souvent pas propre, pas bref. Enfin en tout cas pour ma part, c'est ce que je ressens quand je mange trop ou quand avec ces compulsions. C'est vraiment ce truc de se dire mais je me sens pas propre de l'intérieur. Je me sens mal avec moi. Et en fait, c'est que t'as beau te dire, allez, demain je me reprends, je fais mieux. En fait, tu sens au fond de toi que ça clique pas. Tu sens que non, demain ça va être rebolote. Et en fait, t'as beau te répéter chaque jour, allez, demain je fais mieux, allez, je vais arrêter, allez, c'est important pour moi. Mais tu sens qu'il y a cette tension au fond de toi, ce malaise qui s'en va pas. Et ce malaise fait que tu répètes encore et encore. C'est-à-dire que le lendemain, peut-être que le matin ça va encore, tu arrives un peu à te contrôler. Et puis ensuite, dans la journée, gentiment, tu commences par grignoter un petit bout de chocolat, un petit truc. Puis après, foutu pour foutu. Et c'est parti. Et en fait, ce sentiment-là, il est très difficile. Très souvent, ça va un peu nous étouffer. Je sais pas comment tu le ressens toi, mais tu as ces émotions qui sont lourdes, tu as du mal à respirer, tu te sens pas bien avec toi. Et en fait, surtout, tu as ce... Je saurais pas comment le décrire, parce que c'est vraiment une sensation. Cette sensation des fois, quand tu dois t'habiller ou quand tu as une soirée, t'aimerais bien être bien dans ton corps. Plein de fois, tu dis oh, qu'est-ce que j'aimerais être, me sentir bien dans mon corps, être mince et tout, ça t'enthousiasme. Mais rapidement, l'envie de manger prend le dessus sur cette envie de se sentir belle, de prendre soin de soi, de bien manger, de se sentir propre, de sentir que on prend soin de son corps, qu'on n'abuse pas de lui justement avec la nourriture. Mais rapidement, ce truc, cette envie, cette obsession de manger, tu sais, où tu as ce truc qui te traverse l'esprit, où voilà, ça y est, tu as ce bout de chocolat qui t'est passé en tête et tu dis oh non, s'il te plaît, non. Tu sais que, en fait, t'as beau y résister, et en fait, sans le savoir, même plus tu résistes, plus c'est ce qui va faire que tu manges, mais t'as beau y résister et te dire oh non, tu sens que c'est rentré. Ça y est, ting, la pièce elle est tombée, tu sais que tu vas finir par manger. T'es là, t'essayes de résister, t'essayes de faire autre chose, mais de boire de l'eau, bref, toutes ces super méthodes, mais tu sens que cette tension, elle est là, elle est palpable, et ça revient, et ça revient, et ça t'obsède, tu y penses tout le temps, et ce bout de chocolat, et ces chips, et ce machin, et si ce soir je me faisais un McDo, et oh, allez, juste un petit bout de ça. Oh, puis si. Ah, mais j'ai mangé toute la journée. Ah, mais vas-y, j'ai trop envie. Juste ce petit bout de truc. Ah, bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment cette obsession, ce truc dans ta tête qui tourne en boucle et qui te fout pas la paix. En fait, ça te laisse pas tranquille. T'as beau vouloir que ça s'arrête, ça t'obsède. Et en fait, cette envie de manger, ce souvenir, ce souvenir de dire, mais quand je vais manger, ouah, comment je vais me sentir. Et puis tout d'un coup, des fois, t'as ta tête qui prend le dessus en disant, non, mais regarde, quand tu manges, ça sert à rien, ça dure 2 minutes. Puis en fait, tu arrives à rationaliser quelques minutes, ou peut-être pas, même pas. Et hop, tout d'un coup, ça reprend le dessus. Et cette envie de manger qui recommence. Et tout d'un coup, tu te retrouves chez des potes, tu t'étais dit, bon, allez, je mange pas trop ce soir. Et hop, tu tapes dans le paquet de chips, tu t'es mangé la moitié du paquet de chips. Et tu manges du dessert x10 alors que tu t'étais dit que tu voulais pas. En fait, tu as ces pensées obsessionnelles de nourriture qui tournent et qui tournent et qui tournent. Et à peine ta vigilance, elle est détournée par quoi que ce soit, c'est-à-dire que tu es plus focus dessus, en train de te retenir. Pouf, il y a ce truc qui explose en toi et qui fait que tu peux pas t'empêcher. Tu manges et 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 tu as l'impression que tu peux rien y faire. Et que tu as l'impression que tous les jours tu essayes de te rationaliser et que malgré cette rationalisation, il n'y a rien qui se passe. Tu n'arrives pas à t'empêcher de manger. Je voulais vraiment faire ce podcast. Là, on est ce soir, il est minuit. Je rentre de chez des copains. J'avais juste cette envie de vous faire ce podcast parce que j'avais vraiment envie de vous partager ça. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent terriblement à cause de ça. Et je voulais vraiment vous dire que ce que vous ressentez, c'est normal. Ça arrive, c'est ok. Quand on a des compulsions, c'est comme ça. Et surtout, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que de ça, on peut s'en sortir. Maintenant, ce qui est très difficile, comme je disais, c'est quand on est dans ce cycle que, en réalité, on aurait envie de prendre soin de soi, de faire du sport, mais ça, c'est très éphémère. Ça vient, on a un coup d'élan, mais bon, là, c'est pas le moment. Là maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. Puis le lendemain matin,
tu sais quoi, peut-être juste pas ce matin parce que là j'ai ça et ça à faire. Bref, on a toujours un peu des excuses entre guillemets qui vont venir se mettre. Mais faut pas te culpabiliser en disant je me trouve des excuses parce que c'est pas vraiment ça. C'est quelque chose de plus profond que ça, beaucoup plus profond même. Et en réalité, ce qui donne espoir, c'est ce que je voulais te partager ce soir, c'est vous donner vraiment espoir que tu saches, que vous sachiez qu'en fait, on peut se sortir de ce cycle. Et sortir de ce cycle, ça va pas être en rationalisant, ça va être en prenant le temps de ressentir ce qui se passe dans le corps. En fait, en réalité, si tu prends le temps juste de te poser, d'accepter de ressentir ces envies de manger, d'accepter que tu as ces envies qui sont là, de pas, en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on y résiste. Très souvent, dans la journée, tu as ces envies de manger, comme je te disais, tu es là, oh non, pas encore ça, tu essaies de résister, tu essaies de pas manger. Une fois que tu as mangé, tu culpabilises. En fait, il y a une résistance permanente qui est là, une tension permanente qui est là. D'ailleurs, avec les personnes que j'accompagne, elles s'en rendent relativement vite compte parce que je leur apprends vraiment à se connecter à leur corps. Cette tension, elle est palpable, elle est là, elle est présente, elle est constante. Et en fait, c'est cette tension-là qui nous fait manger et qui nous maintient dans ce cercle vicieux. Il y a un livre que j'avais lu là-dessus que j'avais trouvé très intéressant, c'est Brain Over Binge. Alors, c'est en anglais, désolé pour les personnes qui ne parlent pas forcément français, peut-être qu'il est traduit maintenant ou avec les IA, peut-être que vous pouvez le faire traduire. En fait, ça décrit très bien ce processus qu'on peut avoir une compulsion à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut ressentir ces tensions, on peut les voir, les visualiser, les palper, entre guillemets, et ne pas y réagir. Et ne pas y réagir, il faut déjà avoir conscience qu'il y a tout ça qui se passe à l'intérieur. En fait, c'est de se dire, waouh, en fait, mes pensées, mon cerveau, il m'envoie plein de pensées, j'ai plein de choses qui viennent se mélanger dans ma tête, mais en fait, je peux être plus forte que ça, en fonction de ce que je vais me raconter, du dialogue intérieur que je vais avoir, et de surtout, moi, c'est une clé que j'ai appris à découvrir au fil du temps entre ce que je fais pour moi, comment je me suis moi guérie et comment je peux aider les gens aujourd'hui. Ce qui change tout, c'est d'amener les gens à ressentir. En fait, quand on ressent dans notre corps ce qu'on vit, qui est très désagréable, que très souvent, sans même s'en rendre compte, on fuit, qu'on fuit, on résiste, on se laisse pas aller dedans parce que c'est insupportable. Et même moi, là, je vous dis tout ça, j'en ai complètement conscience, mais il y a encore énormément de fois où, par réflexe de vie, ou je sais pas comment on appelle ça, mais je vais résister. Il y a beaucoup de choses dans ma vie où tout d'un coup, il se passe un truc, je résiste au lieu de laisser couler. Sauf qu'après, au bout d'un moment, je m'en rends compte et je laisse couler. Une fois qu'on le laisse couler, ça va, c'est ok. Et typiquement avec cette nourriture, justement, quand on a ce cercle vicieux qui tourne et qui tourne et qui tourne, duquel on n'arrive pas à se sortir, le fait de juste se poser, de regarder ce cercle vicieux, de le ressentir, de l'accepter, plutôt que de te dire oh non, je vais pas encore manger, et puis d'essayer de résister, accepte-le. Ouais, j'ai mangé tout ça aujourd'hui. Ressens ce que ça te fait. Ça me donne envie de pleurer. Qu'est-ce que je me sens mal dans mon corps. Ça me fait souffrir. Ouah, je sens, ça me serre le cœur. Mon Dieu, ça me rend tellement triste. Accepte de le ressentir en fait. Accepte de le vivre. Paradoxalement, une fois que tu commences à accepter de regarder en face ce qui s'est passé, sans justement te dire allez, demain j'arrête, d'essayer de te conditionner ou d'essayer de te raisonner. Ça sert à rien d'essayer de te raisonner. C'est complètement inutile parce que tout ce comportement-là, il vient de ton monde intérieur, de tout ton 90 ou 90% intérieur que tu ne contrôles pas comme ça avec ton mental. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Sauf que quand tu acceptes de le ressentir, quand tu acceptes de le regarder en face, juste tu l'accueilles, tu arrêtes d'y résister. En fait, tu sens que tu commences à prendre une distance avec ce cycle qui tourne en boucle. Parce que sinon, ce cycle, des fois, tu as l'impression que tu es plongé dedans. Tu sais que tu as envie de mincir, tu as envie d'être bien dans ton corps, tu as envie d'arrêter de manger comme ça, mais c'est plus fort que toi. Et sur le moment, tu es plus enthousiasmé par ton burger, ta pizza, ton chocolat, ton truc que tu vas enfin pouvoir manger que par le fait de mincir. En fait, carrément, ça t'échappe. Tu es là, tu es sur le moment, c'est rien que de penser à ce que tu vas manger, ça te dépasse. Tu peux rien y faire. Ou alors des fois, tu peux dire non et puis ça te dépasse quand même. Mais dans les deux cas, que ce soit en mode oh, trop bien, je sais que des copines, du gâteau au choc, allez, fais-toi plaisir, on rigole, on se marre, puis après, dès que tu as fini de manger, tu culpabilises ou quand tu es seule chez toi. Ou alors quand tu sens que tu as ces envies de manger, que tu es là non, mais que malgré tout, tu le fais. Dans les deux cas, c'est la même chose. Sur le moment, tu es dépassé par ce cercle vicieux, par ce truc qui est plus fort que toi et que tu peux rien faire. Donc vraiment ce que je t'invite à faire, ne culpabilise pas pour ça, c'est ok. Et je sais que malgré que tu as envie de mincir, malgré que tu avais des bonnes intentions de faire du sport, de bien manger, ça te dépasse et que tu n'arrives pas à le faire, c'est ok. Ne te blâme pas pour ça, mais ce que je t'invite à faire vraiment, c'est
accepte de ressentir. Regarde en face ce que tu fais. Accepte de ressentir tout ça. Ressens-le. Regarde-toi en fait. Et une image de toi en train de le faire. Regarde, accepte de le sentir. Ne résiste plus à ça. Et tu verras que ça va te faire prendre une distance par rapport à ce comportement. Parce qu'en fait, la clé, c'est ça. C'est quand tu commences à... C'est comme, tu sais, c'est comme si tu étais un oiseau et que tu te poses sur une branche en hauteur ou sur un poteau et que tu commences à voir la situation depuis en haut. Bah, du coup, quand tu commences à... Ça veut dire que tu t'en éloignes, tu t'en extrais. Alors que quand tu es dans ce cercle vicieux, tu tournes en boucle dedans. Tu sens ce truc, c'est plus fort que toi. Tu sais que t'as beau te raisonner, tu sais que t'as beau vouloir faire un régime, t'as beau aussi, tu sais que ça tient pas parce qu'il y a ce truc à l'intérieur de toi qui est plus fort que toi et qui te surpasse. Ce truc qui est plus fort que toi, sache quelque chose, c'est juste une partie de toi que tu peux apprivoiser, que tu peux accepter de ressentir, bien que ce soit parfois très désagréable et parfois très difficile d'oser aller le ressentir, parce que des fois il y a des choses dessous, et ces choses dessous, on les a cachées, c'est pas pour rien. Mais justement, je pense que le jour où on est prête à aller les ressentir, à aller les voir, à aller y faire face, les choses changent radicalement. Donc quand on le ressent comme ça, les choses changent, non seulement parce qu'on ressent, mais aussi par rapport à nos pensées. On arrive à prendre la distance, on arrive à reprendre ce pouvoir sur nous-mêmes. Voilà, donc ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'était vraiment ce truc de ce cercle vicieux où tu as l'impression que tu tournes en boucle, que tu n'arrives pas à t'en sortir, que tu as beau essayer de te raisonner, que tu n'y arrives pas. C'est normal que tu n'y arrives pas. C'est pas en te raisonnant que tu vas y arriver. C'est pas en faisant un programme, un régime. En fait, dis-toi une chose, même il ne faut pas culpabiliser de chercher à faire un régime ou un programme. Des fois, la plupart des gens qui m'écrivent me disent « Non, mais tu sais, c'est pas pour maigrir que je t'écris. » Mais en soi, moi je m'en fiche que la personne veuille maigrir. Même, je trouve ça totalement légitime. La réalité, c'est plus de dire qu'en fait, c'est normal de vouloir chercher une solution. Et c'est même très sain, tant mieux. Quand on est en déséquilibre dans quelque chose, c'est humain et c'est normal de chercher une solution pour se sentir mieux, pour réussir à aller mieux. Donc, ne t'en veux pas d'avoir essayé X régime ou de vouloir un régime ou que ça t'enthousiasme ou de faire du sport ou que le dernier truc à la mode de nourriture que tu as vu, ça t'enthousiasme. C'est normal, il ne faut pas culpabiliser pour ça, c'est ok. Puis quand on dit oui, alors les trucs des régimes, mais c'est normal, tu es en train de chercher une solution. Et malheureusement, la solution, c'est pas quelque chose qui est évident, ni intuitif. Au contraire, c'est très souvent bien contre-intuitif. Mais au contraire, dis-toi, cool, en fait, je suis saine d'esprit, je suis en train d'essayer de trouver une solution. Donc, trop bien. Sauf que souvent, c'est pas la bonne solution. Parce qu'on est en train de résister encore une fois, on essaye de modifier quelque chose par la volonté et c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, au contraire, moi, ce que j'invite les personnes à faire, c'est à devenir copines avec elles-mêmes, arrêter de lutter contre elles-mêmes, à essayer de se comprendre plutôt que de se juger parce qu'elles ont trop mangé ou d'essayer de s'infliger des régimes ou des trucs qui sont très difficiles, de se dire mais en fait, comment je peux faire pour me mettre à mon écoute? Comment je peux faire pour me mettre à mon propre service? Comment je peux faire pour relâcher toute cette guerre contre moi-même? Arrêter de me battre contre moi-même. C'est plus ça le vrai truc. C'est pas de se dire ouais voilà, tu sais j'ai mal fait de vouloir faire des régimes. Mais non, c'est pas mal fait. Tu cherches une solution. Et puis ce qu'on voit tout le temps sur les réseaux ou n'importe depuis la nuit des temps, c'est qu'on te dit t'as du poids à perdre, mange moins. Oui, mathématiquement, oui, je veux bien. Mais en soi, c'est bien plus complexe que ça. Sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui ont des compulsions, il n'y aurait pas autant de problèmes d'obésité dans le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et c'est complexe sur différents points. C'est qu'il y a l'émotionnel qui rentre en ligne de compte, il y a tout ce que ça implique au niveau du cerveau, au niveau de la dopamine, au niveau de la récompense, entre guillemets, que ça renvoie quand on mange. Et notre cerveau s'y habitue. Et au-delà de notre cerveau qui s'y habitue, moi j'ai remarqué avec les personnes que j'accompagne, parce que moi je me suis formée pour être thérapeute à la base. Je voulais accompagner les gens en Reiki avec les énergies. Ensuite je me suis formée à la MLC, donc ça veut dire qu'on passe par le corps pour aller débloquer, c'est de la psychosomatique, donc on passe par le corps pour débloquer des choses qui sont psychiques, énergétiques, émotionnelles. Et en fait là, clairement, quand on passe par là, donc par le corps, pour aller ressentir le pourquoi est-ce qu'on mange comme ça, il y a plein de choses qui ressortent. Quand j'accompagne les personnes, on s'arrête de loin pas à la nourriture, il y a plein de choses qui ressortent. De l'enfance bien souvent, d'événements difficiles qu'on a vécus. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est obligé de retraverser tout, bref. Non, par contre, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est qu'on ne va rien forcer.
Par contre, on va aller à l'écoute de l'inconscient. Et lui-même sait ce qu'on doit savoir, ce qu'il a besoin de nous délivrer pour qu'on puisse libérer ce qui est resté bloqué dans notre corps. C'est pas d'aller ressasser, ni accuser, ni pleurnicher. Enfin, pleurnicher, on s'entend, mais pleurer encore et encore sur des trucs qui sont passés et qui n'ont plus lieu d'être, ça sert à rien. En revanche, si ces trucs qui se sont passés sont restés coincés dans notre corps, de les ignorer, malheureusement, ça ne nous aide pas du tout non plus. Donc c'est vraiment de faire face à tout ça. La clé, c'est faire face à tout ça. Donc si jamais ne t'en veux pas, si tu sens que tu tournes en boucle, ce comportement de j'ai trop mangé, je me sens mal, mais le lendemain, je peux pas m'en empêcher, et ça recommence, et j'ai beau me dire, je commence à faire du sport, je commence à bien manger, et c'est toujours demain, et demain, et demain, et demain, ça se passe jamais, et puis il peut passer des années comme ça, et tu t'en sors jamais. Tu es toujours avec tes problèmes de poids, tu es toujours avec la même chose, tu es toujours en train d'essayer X ou Y régime, mais parce qu'en réalité, c'est pas ça. C'est vraiment d'aller ressentir ça, écouter, regarder. Regarde ton comportement, fais-lui face à son comportement. Admets ce que tu as fait avec la nourriture sans te juger. C'est pas justement pas de juger, c'est juste de dire je constate que aujourd'hui j'ai mangé autant, que je me suis sentie tendue toute la journée, que je culpabilise à mort d'avoir mangé autant, que je me sens super mal dans mon corps, je me sens grosse, je me sens pas propre, j'ai pas envie de m'habiller parce que je me sens trop mal, j'ai pas envie de sortir de chez moi. Et puis qu'en fait, j'ai qu'une envie, si on me laissait le choix, ce serait de me foutre devant ma télé à bouffer et qu'on me laisse tranquille. Enfin, voilà, admets-le, ressens-le, c'est ok, ne lutte pas contre ça, c'est un fait de toute façon. Une fois que tu l'acceptes, paradoxalement, les choses commencent beaucoup plus à se mettre en place. Et tu peux vraiment prendre une distance par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu fais, et ça devient beaucoup plus facile de travailler dessus, de t'en éloigner et de plus être embourbé dans ce cycle. Peut-être que c'est un peu chinois ce que je te dis. Ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir ce que vous en pensez. Parce que j'essaie vraiment de vous partager quelque chose qui se joue beaucoup dans le ressenti. Parce que pour moi, dans ma méthode en tout cas, beaucoup de choses se passent dans le ressenti. Et c'est là pour moi que tout se transforme, tout se change. Parce que c'est ces ressentis-là qui font que tout se transforme. Et c'est ces ressentis-là qui nous libèrent profondément. En fait, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que c'est normal que tu sois embourbé là-dedans et c'est pas avec ta volonté ni avec en te disant que demain tu vas faire mieux que ça va aller, dans le sens où il faut pas te culpabiliser si aujourd'hui tu as encore mangé alors que tu t'étais dit que tu le ferais pas. C'est normal que tu aies fait ça parce que ça marche pas comme ça. Donc ne culpabilise plus, ne te tourne pas le dos encore plus alors que tu as besoin de ton aide plus que jamais. Vraiment, sois ton amie, sois compatissante avec toi et dis-toi ok, il y a une autre manière de faire. Accepte, prends-toi par la main, accueille-toi là-dedans, te juge pas. Et je sais que c'est facile à dire, je sais que c'est très facile. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des accompagnements, parce que tout ça c'est de la belle théorie. Mais après, pour arriver à le ressentir, c'est complètement autre chose. Et c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. Parce qu'après, c'est encore différent, tout ce que je vous partage là, ou de suivre un accompagnement. Même, j'ai le programme en ligne aussi qui est disponible, ou pour les personnes qui ont envie, j'ai l'immersion gratuite. Vous pouvez, je vous mets le lien toujours en dessous de ce podcast. Si vous voulez aller plus loin, ça vous donne déjà un peu une idée, comment ça on ressent, comment on fait. Enfin voilà, ça vous donne déjà des pistes. En tout cas, j'espère de tout cœur. Voilà, en tout cas je sais que ça aide beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont pris le programme en ligne, d'autres personnes font des accompagnements avec moi. Voilà, c'est vraiment, il y a des personnes, ou même il y en a simplement en écoutant le podcast, en appliquant, qui arrivent très bien à s'en sortir. Donc voilà, donc j'espère du fond du cœur que ce podcast vous aidera, surtout à déculpabiliser et à vous aider à prendre de la distance avec ce cercle vicieux. Parce que je sais que quand on est embourbé dedans, c'est super dur, on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc sachez que c'est possible de s'en sortir. Vraiment, c'est vraiment possible et c'est pas en luttant contre vos envies de manger, pas du tout. Ça se fait vraiment, pour moi, c'est comme du codage sur un ordinateur. Il faut vraiment aller dans le backstage pour travailler dessus, rencoder tout ça pour qu'ensuite, sur le bureau, ce soit utilisable. Voilà, en gros pour moi c'est ça les compulsions. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que ça vous aidera. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite bon courage. Je sais que c'est dur, mais dites-vous quoi, on s'en sort et c'est moins compliqué que ce qu'on peut croire. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao ciao.